événement là au niveau de la... C'est quoi cette fois-ci? Un nouveau événement? C'est le lancement ou bien Oui. Votre nom et prénom? Je m'appelle M. Diallo Mamadou Yaya, vice-président de la Fondation, président du club de la Bibliothèque américaine en Guinée. Voilà, Monsieur Diallo, vous pouvez nous parler un peu de votre fondation, Fondation Barak pour la gouvernance en Afrique? À l'origine de cette fondation, une idée captivante de la part de certains Africains dans une bibliothèque américaine en Guinée, convaincus que le travail et la cohésion pourraient jeter un éclairage incommensurable sur certaines valeurs de la coopération afro-américaine, valeurs qui ne sont pas perçues partout et par tout le monde. Et comme vous le savez, il nous arrive parfois de trouver des idées étonnantes en synthétisant des données éparses. Donc c'est une fondation apolitique, à but non lucratif, à la poursuite d'objectifs dont les membres ne tirent pas un avantage matériel direct. Donc cette fondation a l'honneur de porter à titre honorifique le nom de Barack Hussein Obama. Donc c'est une fondation qui va promouvoir la bonne gouvernance en Afrique avec des défis de taille. Comme vous le savez, le combat n'est pas facile, mais nous sommes inspirés par nos prédécesseurs comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Nelson Mandela, Martin Luther King. Quand ils ont tué le révère, à l'époque, un autre monsieur est venu pour dire que le révère est assassiné, mais le rêve va continuer. Et nous sommes ceux qui sont convaincus que l'Afrique peut bannir ses frontières, l'Afrique peut s'intégrer. Nous pouvons réussir quand nous sommes unis. Donc nous voulons promouvoir une Afrique sans chômage, sans faim. Nous voulons faire rêver cette jeunesse africaine qui s'embarque qui s'aventure dans des embarcations de fortune d'un gouvernement africain. Nous voulons doter à l'Afrique son propre satellite pour résoudre les problèmes de téléphonie, d'internet, de sécurité. Nous savons que le combat n'est pas facile, mais nous sommes convaincus que c'est possible. L'idée de cette fondation est venue des jeunes, je ne dirais pas guinéens, mais des jeunes africains qui feront appel à des expertises dans tout le continent africain, de toute l'Afrique, des expertises qui viendront nous rejoindre à partir de ce lancement officiel qui est parti du Bamako à cause des relations historiques qui ont existé entre Bamako et la Guinée et les autres pays africains. Nous savons que dans l'histoire, RDA est parti de Bamako. Voici le choix de Bamako pour abriter ce siège de coordination sous-régionale de la Fondation Barack Hussein Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Nous avons un programme ambitieux et très vaste, mais par nos activités passées, nous sommes convaincus que nous pouvons les réaliser. C'est une fondation qui est venue à partir d'un club appelé l'ABTM. Entendez par là les amis de la bibliothèque Turgot Marshall. Un club qui a fait la promotion de la bonne gouvernance à partir de conférences dans plusieurs universités de la capitale guinéenne et de l'intérieur du pays. Un club qui a réussi par le passé à scolariser des enfants mendiants par ses propres fonds. Depuis qu'il a commencé à fonctionner, nous avons aussi à notre actif la création d'un centre d'accueil et d'écoute pour la réinsertion des enfants déshérités dans le système éducatif ou dans la vie socio-professionnelle. Nous avons réussi des programmes d'envergure internationale, des projets gigantesques avec des fonds propres. Nous avons un programme, après Bamako, nous irons à Accra pour aussi se concerter avec la jeunesse du Ghana pour connaître quelles sont les réalités, recenser les besoins du Ghana, comprendre comment mettre en place une base de données qui serait exploitée au service de l'Afrique pour une meilleure adéquation entre emploi et formation. Nous avons un projet d'alphabétisation qui donne la chance à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Nous allons aussi en Afrique du Sud pour faire un autre lancement pour les pays environnants. Nous irons à Dakar. Nous avons un vaste programme et des ambitions, mais notre rêve est si immense que nous voulons vous demander de le recevoir simplement comme une réalité. Nous formons un peuple avec une volonté
une détermination et une cause. Nous sommes convaincus qu'ensemble, tous unis et solidaires, que l'Afrique va trouver son intégration pour bannir les frontières. En 2000, pour marquer le nouveau millénaire, les Nations Unies avaient convoqué une assemblée spéciale à laquelle avaient pris part un nombre record de présidents et de premiers ministres, dont l'objectif était de réduire de moitié la proportion des populations pauvres vivant dans le monde d'ici 2015. Selon NEPAD, nous allons faire la promotion de ce vaste programme pour qu'il ne soit pas une lettre morte. Nous voulons faire de cette fondation une Afrique unie, une Afrique sans frontières, une Afrique avec un peuple décent et laborieux. Nous sommes convaincus que nous le pouvons. Et comme Obama avait une fois dit au Ghana que la machine de l'histoire est en marche, la jeunesse africaine ne doit pas être en marche. Le destin de l'Afrique appartient bien sûr aux Africains. C'est à nous de pousser nos dirigeants pour plus de responsabilités. Nous allons le faire. Nous sommes, et nous le répétons, nous le réitérons, apolitiques. Mais par notre méthode, nous allons promouvoir la bonne gouvernance. Je vous remercie. Merci, Diallo. Le scénario ivoirien. Voilà. Et donc, on souhaite que Dadi s'en sorte et qu'il retourne dans son pays et que les Guinéens, ensemble, essaient de mettre en œuvre pour éviter de rentrer dans le scénario sierra-léonais, scénario libérien, scénario ivoirien, où il y a des milliers de morts, où il y a eu des milliers de morts, qu'on pleure toujours. Et donc, voilà, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite à la Guinée. Et je les... Voilà. Voilà. Et vous, soit vous passez déposer chez Baba, souvent je suis avec les journalistes quand on fait une source à faire, soit vous